Démantèlement d'un réseau illégal dans les accaparements de terrains à Madagascar. C'est le bureau indépendant anti-corruption du pays qui a pris l'affaire en main. Les détails retrouvés dans cette édition. Au Soudan du Sud, déploiement des forces de sécurité dans les rues de Djouba, non loin du domicile du vice-président Riek Machar. Situation liée à l'affrontement entre l'armée sud-soudanaise et la milice communautaire White Army, accusée d'être proche du vice-président. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le Bianco, le bureau indépendant anticorruption, vient de démanteler un réseau illégal spécialisé dans les accaparements de terrain. Il ciblait en priorité les quartiers UP d'Antananarivo. Dans un contexte de forte demande immobilière, de grandes villes malgaches connaissent régulièrement de telles affaires. Des chefs d'arrondissement administratif, une notaire ou encore des agents immobiliers. 12 personnes ont été présentées au pôle anticorruption d'Antananarivo. Elles sont soupçonnées d'avoir élaboré ensemble un vaste système d'accaparement des terrains inoccupés. Après avoir repéré une parcelle dans un quartier favorisé de la capitale, les membres du réseau se faisaient passer pour l'un des héritiers d'anciens propriétaires à l'aide des faux actes administratifs. Une revente fictive serait ensuite allée blanchir avant qu'un véritable acheteur ou locataire ne soit trompé. Tout cela dans les dos des vrais propriétaires. Sur l'un de ces terrains spoliés, le bureau indépendant anticorruption a récemment saisi un immeuble construit par un investisseur étranger piégé par le réseau. Il y a 2 semaines, c'est dans la ville d'Antsirabe qu'une enquête a été ouverte pour les faits comparables impliquant un ancien maire de la commune. Ces révélations interviennent dans un contexte où la forte croissance démographique des villes malgaches, portée par l'exode rural, conduit à une explosion de la demande de terrains et de logements. Pour lutter contre les spoliations, le gouvernement malgache prépare actuellement un projet de loi prévoyant un durcissement des sanctions. Ce mardi 4 mars, de violents combats ont continué à Nazir, petite ville du nord-est du Soudan du Sud, opposant l'armée sud-soudanaise à des jeunes de la White Army, une milice communautaire proche de l'opposant Riek Machar. Mais alors que ce dernier nie toute responsabilité dans ces violences, le chef d'état-major de ses forces armées, le lieutenant-général Gabriel Diop Lam, a été arrêté mardi au quartier général de l'armée à Djouba. Un déploiement de forces de sécurité a par ailleurs été rapporté dans les rues de Djouba et tout particulièrement près de la résidence du vice-président Riek Machar. L'armée sud-soudanaise n'a pas communiqué officiellement ni sur les événements à Nassir, ni sur l'arrestation de Gabriel Diop Lam. Contacté par RFI, Pokbot Balouang, un porte-parole de Riek Machar, a confirmé l'arrestation du chef d'état-major de l'armée d'opposition pour des raisons inconnues. Gabriel Diop Lam est depuis 2022 le numéro 2 de l'armée sud-soudanaise. En vertu des arrangements de sécurité de l'accord de paix de 2018, opposition et gouvernement ont en effet formé un commandement commun en vue de la création d'une armée nationale unifiée. Selon le porte-parole de Riek Machar, Kwang Gatkot et Wesley Welebe, 2 autres généraux de l'opposition sont également en détention. Il affirme en outre qu'un lourd déploiement de forces de sécurité entourait mardi soir la résidence du premier vice-président sud-soudanais et appelle les garants de l'accord de paix à intervenir pour résoudre la crise. Selon le militant de la société civile Termayan Gatouesh du CPA, Gabriel Diop Lam a été arrêté car l'armée sud-soudanaise accuse les forces de Riek Machar de soutenir la White Army à Nassir. Edmund Yakani de l'ONG CEPO alerte quant à lui d'une friction et des tensions accrues entre les parties signataires de l'accord de paix. Selon lui, les combattants dans le Haut-Nil risquent de faire échouer l'accord de paix. Au Nigeria, les débats se cristallisent autour des vacances du Ramadan. 4 États du Nord, dont celui de Kano, imposent une fermeture complète des écoles publiques et privées durant ce mois de jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Depuis ce lundi 3 mars, 11,5 millions d'élèves se retrouvent en vacances et sont donc exclus du calendrier scolaire national le temps du Ramadan. Au Nigeria, la Constitution donne compétence au gouverneur des États sur la gestion des écoles en concertation avec le ministère fédéral de l'Éducation. L'Association nationale des étudiants nigérians lance un ultimatum de 72 heures au gouverneur des États de Kano, Katsina, Boshi et Kebbi.
Cette organisation qualifie ces vacances imposées comme une violation flagrante des droits des élèves à une éducation interrompue. Cette prise de position s'aligne sur celle exprimée dès dimanche dernier par le président de l'Association des chrétiens du Nigeria, l'archevêque Daniel Oko. Ce dernier appelle à un dialogue impliquant les chefs religieux, les éducateurs et les parents afin de réévaluer cette décision. Murik, une organisation qui défend les droits des musulmans, déplore cette levée de bouclier. Son directeur Ishaq Akintola estime que le ramadan est une question entièrement musulmane et n'implique aucune autre foi selon lui. Aladji Mohamed Sahad Aboubakar, le sultan de Sokoto, n'a pas émis le moindre avis public pour l'instant. Et les écoles publiques et privées restent ouvertes dans l'état de Sokoto où réside la plus haute autorité musulmane du Nigeria ainsi que dans la majorité des états du nord du pays où s'applique la loi islamique en complément des lois républicaines. À Butembo, l'une des villes de la province du Nord Kivu, de violents combats ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi en pleine cité. Deux factions de Wazalendo, les miliciens pro-gouvernementaux, se sont affrontés à l'ouest de la ville. Au moins 9 miliciens sont morts, selon la société civile, 6 selon l'armée. Les combats ont duré plusieurs heures sur les collines de la commune de Kinemi en ville de Butembo. D'abord dans l'après-midi du lundi 3 pour reprendre dans la nuit du 3 au 4 mars. Selon l'armée, des affrontements violents qui ont provoqué la panique dans la cité commerçante du Nord Kivu. Deux factions appartenant au même camp se sont tirées dessus pour une raison encore inconnue. Au moins 9 miliciens ont été tués, selon la société civile. Tous se réclament pourtant des Wazalendo, des milices pro-gouvernementales. C'est déshonorant. S'ils sont patriotes, ils devraient tous nous accompagner, a réagi le porte-parole local de l'armée congolaise, qui parle de 6 morts dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L'armée congolaise fait en effet front à un peu moins d'une centaine de kilomètres au sud, avec le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, qui a ces dernières semaines fait une percée rapide dans la province, en direction de Butembo. Une avancée qui coïncide également avec le renforcement de l'armée ougandaise dans la région, notamment dans les territoires de libéraux. Le UPDF, qui patrouille régulièrement aux côtés des forces congolaises, était entré en RDC en novembre 2021, à l'origine pour neutraliser les ADF, un groupe fondé par des rebelles ougandais, alliés à l'État islamique. Après le Royaume-Uni et le Canada, l'Allemagne a annoncé ce mardi 4 mars 2025 interrompre ses nouvelles aides au Rwanda en réaction à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons suspendre de nouveaux engagements financiers ainsi que des rencontres de haut niveau avec Kigali et revoir la coopération existante avec le Rwanda. Le ministère de la coopération allemand a annoncé mardi 4 mars sa décision dans un communiqué rapporté RFI. L'Allemagne condamne l'offensive du groupe M23 et dénonce une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Berlin a informé au préalable Kigali qui bénéficie d'une aide annuelle de 50 millions d'euros par an pour des projets liés au développement économique, à la protection du climat ou à la production des vaccins. Berlin a, dans ses échanges avec Kigali, demandé à nouveau le retrait des forces armées rwandaises de RDC et l'arrêt du soutien au M23. Lors de l'entretien, il a également été souligné que les préoccupations rwandaises en matière de sécurité devaient être prises au sérieux et que l'Allemagne était également en contact avec la partie congolaise à ce sujet, a ajouté le ministère allemand. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a réagi en estimant dans un communiqué publié sur X la politisation allemande de la coopération au développement était erronée et contre-productive. Fin janvier, Berlin avait déjà décidé d'annuler des consultations gouvernementales avec le Rwanda. Londres avait annoncé le 25 février dernier suspendre la majorité de ses aides financières au Rwanda. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.